Bon, j'ai bien compris, tu veux progresser, tu veux monter plus haut dans tes sauts, tu veux être plus équilibré. Bref, tu veux devenir une sorte de King of the Air. Y a pas de soucis, t'es sur la bonne vidéo mon glissou. On est parti avec 3 exercices pour améliorer tes sauts kitesurf. Let's go! Salut Sébastien Labbé, tu es bien sur la chaîne La Petite Vie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto, top tip. Bon, c'est un peu un mix entre les deux. Elle fait suite au lab débrief de Pierre de lundi, dont je te remets la petite fiche par ici sur le fait qu'il a découvert que en se filmant, finalement ses sauts n'étaient pas tout le temps parfaits. Je vous incite vraiment, je pense qu'il l'a déjà fait dans sa vidéo, mais je vous incite vraiment, si vous avez l'occasion, à vous filmer dès que possible. Donc c'est pour ça que c'est bien, comme je vous le dis souvent, de pratiquer à plusieurs. Le club chez nous, c'est une des facettes qu'on va utiliser, surtout sur la basse saison. La haute saison on a peu le temps, mais en basse saison au club on va beaucoup filmer, comme ça permet de dire tiens, regarde ce que tu fais. Et là, des fois, c'est le superbe athlète qui montait à 20 mètres de haut, enfin ça c'était dans notre tête, devient un espèce de crapaud qui monte à 1,50 m de manière très très vilaine. Ça vous parle? Ouais, moi ça me parle souvent. Je suis souvent en train de me dire oh, le tuto que je vais leur sortir, il va être de folie. Puis quand je regarde les images, je fais ah bon. On va retourner le bordel. Donc je pense que vous êtes nombreux dans cette situation-là et avec ces 3 exercices, on va essayer d'améliorer ça. Donc la première chose qu'on a vue avec la vidéo de Pierre, parmi les choses qu'on a vues, c'est que souvent déjà il y a un problème au niveau du pop, il y a un problème au niveau du déclenchement du saut. Donc le premier exercice que je vais vous conseiller de faire, numéro 1, vous allez essayer de travailler vos sauts sur des petites vagues. Vous allez, au lieu de compter absolument pour le pop pour monter, vous allez essayer d'aller travailler ou dans les vagues, donc sur un plan d'eau avec pas mal de vagues, ou vous allez essayer de choper un petit clapot pour démarrer. C'est-à-dire que je vais sur la droite, je repère un petit clapot et bam, je viens taper le clapot et simplement avec le mouvement d'aile, je vais essayer de monter. On va donc supprimer ce qu'on appelle le pop crantage. Je vous avais fait une vidéo, je vous remets la fiche par là sur l'importance, le côté primordial du pop et du crantage au moment du saut. Mais là, on va essayer simplement de bosser notre aile, d'améliorer notre timing d'aile pour pouvoir avoir un bon lift. Donc ça, le lift, on en reparle, ça sera dans la vidéo de samedi. Un bon lift et une belle relance pour une bonne réception. Donc vraiment, concentrez-vous là-dessus. Là, avec Pierre, on l'a fait, donc certainement, c'est lui qui est au montage en ce moment des vidéos. On pense à lui mettre des petits commentaires pour le féliciter pour les beaux montages qu'il vous fait. Merci à tous. Oh chérie, vous m'aimez. Il vous mettra donc certainement des petites images de lui au Cap d'Agde. Oui, les coquins au Cap d'Agde, je sais, oui, on approche de l'été, mais non, c'était pour du kitesurf. Bref, il vous mettra certainement donc des petits extraits de lui en train de faire des sauts justement en utilisant les vagues pour prendre appel. Et vous verrez que ça permet de prendre de la hauteur tout de suite, même si l'impulsion n'est pas très bonne, et donc de travailler son équilibration de corps, sa relance. Donc ça, c'est l'exercice numéro 1 que je vous conseille et je vais rajouter 1 ou 2 paramètres d'évolution, 1 ou 2 critères d'évolution de cet exercice. Vous allez essayer, et ça je vous le conseille en permanence dans le sport, je ferai une vidéo là-dessus, de verbaliser. Vous allez essayer de verbaliser tout ce que vous faites pendant que vous faites l'exercice. C'est-à-dire que vous repérez la vague, donc vous allez vous parler. Oui, on est un peu con, des fois on parle un peu con sur le spot, mais mine de rien, ça débloque énormément de situations. Pour ceux qui sont passés à l'école, vous le savez, à chaque fois qu'il y a une situation qui bloque, je vous fais verbaliser. Et en général, en verbalisant, on réussit à débloquer les mauvais réflexes, les choses qu'on n'a pas compris, etc. Donc là, on va accentuer notre travail de la prise d'impulsion sur la vague en verbalisant, en disant là, je repère la vague, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer sur ma barre pour envoyer l'aile derrière. Donc à ce moment-là, vous tirez sur la barre pour envoyer l'aile derrière. Là, une fois que vous êtes en l'air, vous dites je regroupe mon corps, je m'équilibre sous le kite, je ne tire pas trop sur ma barre. Je suis en train de redescendre, je tire la main avant pour relancer. Vraiment, verbaliser. Et vous allez voir que petit à petit, votre cerveau il va être capable d'intégrer plus facilement la procédure et que vous allez vous améliorer en équilibre, en timing, etc., etc. Deuxième niveau
de complexification. Vous allez me faire le même exercice, mais vous allez fermer les yeux juste avant de taper sur votre clapot, sur votre vague. Vous repérez votre vague, vous repérez votre clapot, vous arrivez dessus et on ferme les yeux et on envoie l'aile. L'objectif, pareil, aider le cerveau à intégrer parfaitement le mouvement de l'aile qui part vers le zénith, très légèrement vers l'arrière, mais pas trop, la redescente et la relance de l'aile dans la fenêtre. En fermant les yeux, vous allez augmenter les ressentis, donc les ressentis de pression, de léger aussi, hein, la vitesse montante, la vitesse descendante et la relance. Vous allez, si vous associez la verbalisation et la perte de repère en fermant les yeux, décupler l'efficacité du travail. Il n'y a donc plus qu'à s'y mettre pour cet exercice. L'exercice numéro 2, maintenant l'exercice numéro 2, on va travailler ça les jours avec peu de vent. Si on a un vent offshore ou si on a, comme nous, sur le spot du Pont-Levis, oui je sais, ce spot est magnifique, il offre plein de possibilités, il ne vous reste qu'à venir le découvrir. Je vous remets le petit lien pour venir rider avec nous. Bah oui, on ne sait jamais si vous découvrez la vidéo et la chaîne aujourd'hui, c'est par ici. Et puis pour s'abonner, c'est juste là en dessous. Donc vous êtes par vent léger et vous allez travailler, on a déjà fait une vidéo là-dessus, vous allez travailler le beach start. Pourquoi est-ce qu'on va travailler le beach start? Le beach start, tout simplement parce qu'il va nous permettre d'avoir l'anticipation et le mouvement d'aile parfait pour décoller, donc créer une traction verticale, et relancer une traction horizontale. En beach start, en gros, si on ne fait pas le mouvement correctement, si on envoie l'aile trop loin, hop, déséquilibre du côté où l'aile tire et donc du coup, on s'en sort pas. Si on n'envoie pas assez fort et avec un assez bon timing, on a la planche qui fait ventouse et qui décolle pas. Et si on ne renvoie pas du côté de l'eau, on réatterrit sur le sable de là où on vient de partir. Donc le beach start, vous vous enquillez 10 beach start, 15 beach start, 20 beach start. Je suis assez partisan dans le cadre de la méthode à la russe où on répète, on répète, on répète. Et oui, parce que c'est un sport de sensation, c'est un sport où les petits détails, les tout petites choses vont faire la différence. Et il n'y a qu'en faisant plein de répétitions à la suite que le cerveau il est capable d'ajuster petit à petit et dire ok là j'étais un peu juste, ok là je me rapproche pour enfin trouver la bonne sensation qui va verrouiller, pim, pom, pam, toutes les connexions se font. Et après c'est intégré, c'est gagné. Encore une fois, niveau de complexification, on fait la même chose en verbalisant. Alors je fléchis, je tire main arrière, j'envoie zénith, je suis au point de confort, ça monte, j'envoie mon aile pour intégrer encore plus facilement. Et donc vous l'avez compris, niveau de complication supplémentaire, on ferme les yeux. Verbalisation plus les yeux fermés égale intégration cognitive maximum. Et oui, votre cerveau est une machine de guerre et il suffit de lui fournir les bons outils pour qu'il crée les connexions tout seul. Donc utilisez, usez et abusez de la verbalisation et de la perte de repères en fermant les yeux. Le troisième exercice, c'est quelque chose que vous avez déjà vu aussi. Alors là, vous allez le faire les jours de vent plus fort et on est encore sur le timing. Vous avez vu que là, je ne vous propose pas, on est vraiment sur un travail qui va concerner l'aile. Je ne vous propose pas de travail spécifique pour les jambes. On reverra dans une autre vidéo un peu plus tard dans la saison 3 exercices pour maintenant améliorer le timing au niveau des jambes, le pop, le crantage, etc. Là vraiment on travaille le mouvement d'aile. Et donc ce troisième exercice, on l'a déjà fait en vidéo, je vous l'avais déjà présenté, c'est le water start allongé, le water start couché. Vous allez vous mettre à plat ventre dans l'eau, votre aile au zénith, et votre objectif est de vous relever, de vous retrouver debout sur la surface de l'eau en ayant le mouvement du saut. Vous êtes à plat ventre, vous avez votre aile au zénith, vous allez armer vers la gauche et envoyer vers la droite en passant par le zénith et en tirant sur la barre jusqu'à être au point de confort, voire légèrement plus, pour pouvoir vous faire éjecter de l'eau et glisser. Et là, l'importance de cet exercice, c'est qu'il va nous permettre de travailler la relance. On va bien sentir le mouvement où on sort de l'eau et le fait de continuer à tirer sur la main qui va nous créer la vitesse horizontale qui va nous permettre de reprendre la navigation et de glisser tout de suite. Et oui, parce que souvent, dans vos sauts, on l'a vu dans la vidéo de Pierre l'autre jour, le problème qu'il y a, c'est... Bon, l'impulsion est rarement bonne, il y a souvent des problèmes d'impulsion, des problèmes de timing, mais c'est souvent quand même cette relance finale qui fait que le corps n'est pas dans la bonne situation. Et pourquoi il n'est pas dans la bonne situation? Parce que l'aile ne tire pas
ne crée pas une vitesse horizontale qui va m'obliger à reprendre de la vitesse en abattant. Donc là, cet exercice, il est parfait. On est à plat ventre, on arme, donc ça nous fait le même trajet qu'un saut, on envoie. Là, le fait de passer au zénith, c'est ça qui sort le corps de l'eau. Et je repars dans le bon sens. Vous l'avez compris, critère de complexification, on rajoute de nouveau la verbalisation et la perte de repère en fermant les yeux. Alors attention, faites pas ça sur un spot bondé les glissous, faites pas ça un dimanche après-midi au pont-levis entre 14h et 17h. Non, on va quand même regarder autour de soi avant de se lancer. Voilà, qu'on vienne pas me dire, dis donc, tu es responsable d'emmêlage divers sur nos spots du département. Quoique, on pourrait presque, voilà, j'y trouverais un intérêt, on va dire. Hein. Mon voisin Bruce de l'atelier Magique Bruce serait ravi d'avoir plus de kites à réparer. Non, alors voilà, trêve de plaisanterie, on fait attention à tout ça. Je vous rappelle d'ailleurs au passage, je vous remets ça en description, que dans 15 jours, le 15 juin, première journée dédiée à la sécurité au LAB, une journée sécurité, j'en ai programmé 6 ou 7 dans l'année jusqu'à la fin de saison. N'hésitez pas à aller voir sur Facebook ou sur Sun District, tous les liens sont en dessous. Pour nous rejoindre, on va faire voilà, de la réanimation, comment agir sur un blessé et comment aider quelqu'un qui s'est presque noyé, qui est sur la plage, comment prévenir les secours, comment décoller, atterrir, etc. en sécurité. Tout ça, ce sera revu dans ces journées conviviales que j'ai appelées Lab Journée Sécurité. Voilà pour nous, voilà pour ces 3 exercices pour le saut. Bossez-moi ça sérieusement. Je compte sur vous. Julien, déconne pas. Je compte sur toi aussi. On se revoit d'ici un mois pour cette fois-ci bosser 3 exercices qui vont concerner la planche. Voilà, je vous laisse bosser les glissous. On se prend pas la tête, on en profite. N'oubliez pas, life is a beach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.